Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez constaté que ces derniers temps, j'étais vraiment irrégulier. Je ne publiais pas des vidéos. J'étais un peu concentré à d'autres choses. Voilà pourquoi je ne parvenais pas à publier régulièrement sur la chaîne. Mais qu'à cela ne tienne, je suis de retour et nous allons nous forcer de publier régulièrement de manière à ce que à chaque semaine qu'il y ait même une vidéo en ligne. Sans pourtant trop tarder, le but du sujet de notre vidéo, nous allons voir les modules Excel. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en difficulté avec le module Excel. Ils ne savent pas comment le manipuler. Mais je suis là pour vous donner la bonne solution à vos problèmes, tout en vous montrant Excel du début à la fin. Bien sûr que ça sera par deux parties. Si vous avez déjà installé votre Office Excel, vous allez déjà lancer. Vous voyez, j'utilise la version 2013 d'Excel. Et dès que vous allez lancer votre Excel, ça va apparaître de la même chose. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo de manière à ce que vous puissiez nous encourager et que nous puissions mettre du temps à produire régulièrement des vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié régulièrement. Sans pourtant trop tarder, nous allons prendre le thème nouveau classeur. C'est là où nous allons cliquer. Si vous avez déjà lancé votre Excel, vous aurez la même présentation. Mais dès que vous trouvez la même présentation, vous allez cliquer sur nouveau classeur. Et en cliquant sur nouveau classeur, ça nous affiche de la sorte. Tel que vous voyez, Excel est composé par de petits carreaux. Ces petits carreaux, c'est ce que nous appelons des cellules. Et chaque cellule a une adresse. Où est-ce qu'on peut voir l'adresse de la cellule? On verra ici. Tel que vous constatez, c'est A1, ce qui veut dire la colonne A, première ligne. Si je vais là-bas, je clique là, c'est la colonne B, deuxième ligne, ainsi de suite. Il y a beaucoup de lignes et il y a aussi beaucoup de cellules. Excel, presque la même chose avec Word. Word a ce que nous appelons des onglets, même chose avec Excel. Il y a l'onglet accueil, l'onglet insertion, mise en page, formule, données, révision. Seulement que vous verrez bien dans l'onglet formule avec Word, il n'y a pas l'onglet données et dans Word aussi il n'y a pas quelque chose que vous verrez tel que load test, team, ainsi de suite. On peut rentrer dans le module accueil, dans l'onglet accueil, et vous verrez bien que chaque onglet a ce que nous appelons des commandes. Il y a différentes commandes, ce qu'on utilise: copier, et il y a aussi coller, il y a couper, il y a reproduire la mise en forme. Même chose avec Word. Si vous connaissez la manière dont on a toujours utilisé, vous n'aurez pas de difficultés avec Excel. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, on peut dire Tito d'Excel, par exemple. Voilà, tuto d'Excel. Voilà, c'est un exemple que je donne. Vous verrez bien que quand on crée quelque chose et que la lettre ou bien la phrase devient plus longue par rapport à la cellule, qu'est-ce que vous devrez faire? Je donne par exemple ici, je viens ici, je suis on s'exerce. Oh là là là, vous allez constater que ce n'est pas mon ordinateur, je suis pas habitué à ces claviers. On s'exerce, oh là 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 là, je mal écrit. On s'exerce sur les modules Excel. On s'exerce sur le module Excel. J'ai cliqué un peu la touche entrée. Vous verrez bien que on s'exerce. Oh là là là, je peux effacer, j'efface un peu là. Voilà, on s'exerce. Ah, si j'ai mal écrit, hein, ce n'est pas comme ça on écrit on s'exerce. Voilà, au lieu, on peut dire tout, on pratique. On pratique sur le module Excel. Bon. Voilà, je laisse comme ça. Vous verrez bien que j'ai mal écrit, mais si on veut corriger, comment est-ce qu'il faut faire?
il faut aller sur les mots et double-cliquer. Je clique une fois. Si je clique une fois et que j'appuie sur la touche effacer, ça va tout effacer et vous allez perdre les informations. Exemple, je clique là. Vous voyez que je viens de perdre les informations. Donc, je vais rentrer pour récupérer les informations en cliquant ici. Je récupère. Maintenant, dans le sens où je vais effacer seulement là où il y a eu erreur, je vais aller cliquer, double-cliquer là-bas 2 fois 1, 2. Et vous verrez bien que le curseur est en train de clignoter juste sur l'endroit où j'ai pointé. Donc, je peux effacer là-bas. Donc, on pratique sur le module Excel. Admettons que ça, c'est la première colonne. Je préfère aussi écrire ici dans la deuxième colonne. En venant ici, dès que j'écris par exemple exercice. Exemple, j'appuie sur la touche entrée. Vous voyez qu'il y a d'autres informations en pratique que sur le module Excel, ça ne s'affiche pas. Maintenant, pour mieux voir cela, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez seulement aller là-bas. Entre les deux colonnes, vous double-cliquez pour que vous puissiez bien voir toutes les informations possibles. Donc, quand on veut effacer, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez effacer. Si on veut mettre en gras, vous pouvez sélectionner seulement les mots. Vous allez là-bas, vous cliquez. Et quand j'écris, vous verrez bien dans la barre de formule, il y a les mots qui se trouvent là-bas. Si je vais ici, je clique dans la barre de formule, ça change par rapport à l'adresse de la cellule. Donc, c'est de cette façon que vous pouvez commencer. Vous pouvez voir comment est-ce que on peut manipuler l'outil Excel. Et vous verrez bien que ici, on m'a déjà précisé feuille 1, je suis à la première feuille. Mais si je viens ici, je clique sur plus, je suis dans la deuxième feuille. Si j'ajoute quelques informations ici, en allant dans la deuxième feuille, la première feuille, vous voyez que les éléments qui se trouvent dans cette feuille ne seront pas de la même façon ce qui se trouve ici. Donc, cela ne sera pas dépendant de la première ou bien de la deuxième. C'est vraiment autre que ce qui se passe dans d'autres feuilles. Et vous voyez bien les noms de ces classeurs et ce que nous appelons classeur 1 du fait que je n'ai pas encore changé. Et ça, c'est un nom qui est par défaut. Je peux le changer en allant ici pour pouvoir l'enregistrer. Et dès que je clique sur fichier, vous verrez qu'il y a d'autres informations ici qui se trouvent ici, enregistrer sous, enregistrer ainsi de suite. Mais ça, c'était à titre d'introduction et nous allons voir étape par étape pour voir comment est-ce qu'on peut manipuler l'outil que nous appelons Excel. Eh bien, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être mis au courant des vidéos que je vais publier dans les prochains jours. On se retrouve à la prochaine.